Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 29 et 30 juin, dernier week-end du mois de juin. Nous sommes dans la date anniversaire des cancers. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les cancers, particulièrement les personnes qui suivaient mes vidéos. Je vous souhaite un très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, pleine de petits bonheurs, pleine d'amour, pleine de petites joies. Voilà, plutôt agréable la nouvelle année. En tout cas, je vous embrasse bien fort et nous allons commencer par vous. Alors, nous avons de manière générale, mes chers cancers, l'ouverture. C'est une très très belle carte qui nous parle d'ouverture, d'aller vers sa destinée, de se sentir à sa place. Il y a quelque chose de chouette ce week-end. Ouais. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à vos projections. C'est comme si vous pouviez un peu plus projeter des choses, un peu plus rêver à un renouveau. Ici, avec la naissance, on peut nous parler d'un renouveau. Bien évidemment, ça peut nous parler d'un projet grossesse, mais c'est vraiment, voilà, on peut se lancer, on peut projeter, on peut se laisser aller à ses idées ici. On voit un niveau un peu plus sentimental, on a le secret qui nous parle soit d'une liaison discrète, soit de relations ou de pensées cachées. Pour moi, pardon, c'est souvent les pensées cachées ici. Et c'est peut-être ça finalement les projections, on n'osait pas en parler et puis là ça y est, on s'ouvre peut-être à des souhaits qu'on avait dans le passé. On peut bien évidemment pour certaines personnes avoir le retour d'un ex-partenaire, mais que ce soit le retour d'un ex-partenaire et on n'en parle pas, ou que ce soit vous qui pensez aux choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, c'est ce qui vous permet sur ce week-end de pouvoir projeter, de pouvoir vous ouvrir justement ici, comme je disais, à vos rêveries. Alors, on a le non ici, donc si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, on peut vous dire, pour reprendre le début du tirage, sur le secret, on a la lune. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le week-end, pour justement essayer de vous sonder, de voir ce que vous voulez et pouvoir vous libérer ici d'une certaine forme de colère, que vous gardez peut-être depuis une relation passée ici. Et là vous y repensez, mais voyez que ce soit cette personne qui revient ou vous qui y repensez, on a cette idée de happy end. Vous vous rendez compte que vous êtes bien en fait. Vous êtes vraiment bien sur cette semaine et les choses se transforment pour vous plutôt positivement. On a cette idée de renouveau, comme on l'avait avec la naissance, mais il y a un refus à quelque chose. Alors peut-être qu'on a quand même l'impression de ne pas avoir de chance ici. Ouais, peut-être qu'on n'ose pas en fait saisir une opportunité et on vous dit attention parce que vous risquez d'aller vers les épreuves ici, vers les difficultés, parce que le fait de se montrer un peu en surface, de garder ses pensées pour soi, ça peut envoyer une image ici, voilà, où vous ne voulez peut-être pas saisir votre chance. Alors mes chers lions, l'énergie générale de votre week-end, bien évidemment au niveau relationnel, sentimental, nous avons l'évolution. Il y a quelque chose qui grandit, vous passez à une étape supérieure ici, vous gravissez les marches une à une ici, mais en tout cas on les gravit, on passe à une autre marche ici. Là on vous parle de quelque chose, alors soit vous êtes en train d'évoluer par rapport à un départ ici à l'étranger, soit l'évolution elle est par rapport à quelque chose qui vous était étranger ici, quelque chose que vous ne connaissiez pas, et là vous allez prendre un peu de distance par rapport à la situation. Mais pour moi ça peut parler ici, on évolue par rapport à un voyage à l'étranger qu'on met en place pour cet été peut-être. Et on se met d'accord par rapport à ça. Il y a une idée de compromis justement. Mais c'est assez positif avec cette évolution. Il y a quelque chose de chouette. À un niveau un peu plus sentimental, on a la rivalité, on a le triangle amoureux. Attention, il peut y avoir une énergie ou une tierce personne qui vient perturber un peu une relation. Mais on n'en parle pas. Vous voyez, avec l'isolement, la solitude, pas de dialogue. On ne parle pas de ça en fait. Peut-être qu'on fait comme si de rien parce qu'il y a quelque chose de chouette qui est en train de se mettre en place et parce qu'il y a vraiment une loyauté, une fidélité, une intégrité que l'on ne remet pas en question, mais on remet peut-être en question l'idée d'une rivalité ici. Qu'est-ce que c'est que ce triangle ?
Alors sur cette rivalité, ici on a une rencontre. Alors il peut y avoir effectivement une personne qui a été rencontrée ces 3 derniers mois ou une personne qu'on envisage de voir et ça peut perturber la relation. Peut-être le fait d'y penser, ça perturbe un peu la relation. Là, on peut vous parler d'un lien karmique ou alors d'une chose qui revient. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous avez eu l'impression de déjà vivre, qui se reproduit. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, mais qu'on continue son travail. Vous voyez, c'est quand même très chouette. On a l'évolution par 2 fois avec 2 jeux différents. On a quand même cette idée de passer à une étape au-dessus, vous voyez, comme je vous disais, de grimper à un niveau supérieur, là, de sortir peut-être d'une forme de dépendance et de se reconnecter à nos amis ou à quelqu'un qui est vraiment loyal, fidèle, intègre, quelqu'un qui serait ici votre âme sœur, amoureusement ou pas, hein, pas forcément. En tout cas, là, on me dit qu'il va y avoir de l'ancrage, vous allez vous ancrer. On peut également, bien évidemment, vous parler d'une polarité masculine, mais là, sur la fin du week-end, il y a quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression qu'on se réancre et qu'on laisse tomber un petit peu ces masques, ces stratégies, parce qu'on a peur de se faire avoir par quelqu'un, tout simplement. Alors, mes chères vierges, nous avons de manière générale pour ce week-end la merveilleuse, magnifique carte de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous fait du bien. On s'autorise ici, on s'ouvre à l'amour sur ce week-end, c'est très chouette. Il y a pu y avoir des accusations ici au sein d'un couple, au sein d'une relation amoureuse. Et du coup, ça a créé une forme d'enfermement. Mais j'ai l'impression que ce week-end, on se reconnecte à l'amour ici. Ouais, peut-être qu'on parle de ces culpabilités, on s'en veut peut-être justement par rapport à des accusations qu'on a pu porter à quelqu'un ou qu'on a pu nous porter. Du coup, on n'est pas bien et on veut vraiment se reconnecter à l'important, à l'amour, hein. Voyez, même si, attention, on reste sur la défensive ce week-end, hein. Il y a un truc où on se lâche pas totalement, hein. À un niveau un peu plus sentimental, on l'a l'épreuve ici, hein. Je pense que c'est cette accusation ici, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc il faut avoir l'énergie pour trouver cette foi, et en plus on vous dit que vous êtes aidé, hein. Il y a une grande protection, on vous parle même de mariage, d'appui, et on a la carte de la cigogne qui nous parle de projet ici. Euh, on va clarifier directement cette épreuve-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, cette épreuve, je pense qu'il y a eu la fin de quelque chose. Soit il y a eu une rupture au sein d'une relation, vous voyez, soit il y a eu besoin d'avoir un enfermement pour travailler sur sa culpabilité, sur le fait de garder un peu les choses pour soi, d'être sur la défensive. Euh, mais c'était une fin finalement provisoire ici, hein, vous voyez. Ouais, pour moi, il y a peut-être eu vraiment une rupture, une coupure dans un couple ou la fin d'une situation par rapport à un couple, à une union. Mais dans tous les cas, vous avez l'ange gardien, on vous dit vous êtes protégé, on vous parle d'appui, on vous parle même de mariage. Peut-être... Pardon. Peut-être que c'est vous, hein, qui êtes protégé, mes chères vierges, ou peut-être qu'il y a en face de vous une personne cancer, lion, vierge, où on vous dit que tout cet été, parce que là on est rentré dans l'été, qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue dans votre sentimental relationnel. Il y a le retour d'un ex-partenaire pour moi ici, hein. Et pour moi, je pense pas que vous y pensiez parce qu'avec la rupture ici, voyez ce que je vous disais, il y a eu une rupture qui est peut-être pas définitive. Cette personne revient ici. Cette personne revient pour parler d'un projet de vie commune. Et on va peut-être parler de l'idée d'une rivalité, de quelque chose qui fait ou qui faisait obstacle à la relation. Ouais. Mais pourtant, malgré ces rivalités, on vous parle d'âme sœur. On vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié ici, hein. Mais là, attention, il pourrait y avoir une tierce énergie, hein, parce qu'avec le secret, la vie double, ici la triangulaire et l'âme sœur, peut-être qu'il y a quelqu'un là qui vous correspond. Non, on me dit que c'est pas ça. J'étais en train de parler en disant ça. Bon, si vous avez une question quand je faisais le tirage, hein, la réponse est non ici, hein, mes chères vierges. Après, je vous laisse adapter. Bon, on va quand même tirer non à quoi et on va terminer là-dessus. Ah, j'en ai deux.
Alors, on vous dit non, en fait, le temps de pause ne va pas durer ici. Les choses vont bouger et avancer. Là, la période de stagnation va être assez rapide sur ce week-end. On va en sortir, les choses bougent et avancent comme on vous le dit ici. Alors, mes chères balances, de manière générale pour votre week-end, à un niveau bien évidemment relationnel, émotionnel ou sentimental, nous avons l'ouverture qui nous parle vraiment d'aller vers son destin, de se sentir à sa place. Voilà, on s'ouvre justement, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'éclaire, on se laisse aller vraiment à ce qui nous correspond, hein. Voyez, on peut vous dire, vous avez travaillé à une situation et là, ça y est, la porte s'ouvre. Vous récoltez un peu les fruits de votre travail ici, hein, sur ce week-end. Voyez, ça concerne une évolution relationnelle, sentimentale. Les choses évoluent plutôt positivement, hein, voyez, parce que on a fait les bons choix, hein, avec la carte Carrefour. On a fait les bons choix, donc voilà, ce week-end on s'en rend compte. Et puis il y a de l'amour, on a fait le choix de l'amour ici. Et ça, c'est ce qui va vous faire dépasser toutes les épreuves, hein. Parce que là, on les a les épreuves. On vous dit bien que la foi soulève les montagnes, donc pour moi, c'est l'amour cette fois, hein, que vous allez reconvoquer. Même si vous restez en surface, même si vous n'allez pas au fond des choses, vous allez le ressentir. Reconnectez-vous à ce que vous ressentez vous. Parce que là, on sent qu'il y a eu, vous voyez, entre l'épreuve et ici les blessures, il y a eu des déceptions, mais on n'en parle pas. On reste en surface là-dessus, ou quelqu'un en face de vous reste en surface, ou quelqu'un en face de vous, il reste en surface. Et pourtant, il y a un amour vrai, un amour véritable. Mais là, attention, ce week-end, hein, mes chers balances, il y a quand même un petit temps de crise, peut-être de dispute, et on vous dit attention, hein, ça va vous mettre pas bien, il va falloir vous faire aider, hein. Il y a une crise dans un couple, hein, ici, attention. Et pour moi, je pense que c'est parce qu'il faut dépasser ces difficultés, voyez. Mais ne vous inquiétez pas trop parce que, voyez, on retrouve la paix et l'amour puisqu'on a la réconciliation. On a la réconciliation parce qu'on est vraiment dans un lien karmique qui peut nous heurter parfois, mais finalement, c'est un très très beau lien ici. Là, on peut vous parler en face de vous d'un signe cancer, lion ou vierge, où on peut vous parler de retrouver enfin, à la fin de ce week-end, une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça y est, le soleil revient ici, comme l'ouverture. Vous voyez, les choses s'ouvrent, les choses bougent et avancent, comme on vous dit. Alors, mes chers scorpions, de votre vie relationnelle ce week-end, de manière générale, nous avons l'instabilité. Attention, il y a un peu d'inconstance, il y a un peu de déséquilibre là sur ce week-end. Il y a, je pense, du déséquilibre ici qui concerne l'évolution d'une situation. Et ça vous déstabilise. Mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous espérez peut-être une évolution, mais dans les faits, on est plutôt un peu seul, enfermé, isolé, voyez. Et du coup, l'évolution, finalement, elle n'est que dans nos projections, que dans notre tête. Et on a besoin ici de clarifier un petit peu la situation. Ici, vous voyez, avec le contrat, c'est clairement ça. On va se mettre d'accord avec quelqu'un pour savoir dans quelle direction on va ici. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons la Lune qui vous demande d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, d'essayer d'être vraiment à l'écoute de votre âme parce que là, on vous parle d'une attraction, d'une attirance, d'une alchimie qui est dans les deux sens ici. Il y a quelque chose de mutuel dans les deux sens et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réancrer. De reprendre possession ici de toutes vos capacités yang, vos capacités d'action. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Me revoilà. Donc j'en étais à la partie un peu plus sentimentale. Donc être à l'écoute de vous par rapport à quoi? Peut-être par rapport à un refus. C'est peut-être ça, là. Il y a peut-être quelqu'un qui joue le chaud-froid avec vous. Et là, on vous demande de vous sonder. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à accepter cette situation? Est-ce que ça vous convient? C'est peut-être un contrat avec vous-même hein, que vous allez faire ici. Ah, bon, j'en ai deux. Waouh! Alors moi je me demandais non à quoi. Bien évidemment si vous avez une question, la réponse est non. Sinon on vous dit non, vous avez du mal à faire preuve de hauteur. L'instabilité est trop importante ce week-end. Et pourtant on a une attirance, une attraction mutuelle ici, quelque chose de très fort, de très puissant. Bon, alors est-ce que vous êtes cette consultante ou ce consultant? En tout cas il y a un lien ici, un couple.
peu importe finalement les genres, mais on a plutôt une polarité plutôt féminine, plutôt réceptive, et quelqu'un plutôt d'actif. Et on sent que cette polarité féminine va être tendue, va être un peu en colère ici. Et cette polarité masculine va plutôt voir le côté chanceux ici des choses. Alors à vous de voir où est-ce que vous vous situez, mais on a vraiment cette idée de vouloir oser, de sortir d'un isolement, vous voyez, ce même enfermement qu'on a là, on va en sortir ce week-end, mais on a du mal à se raisonner. Il va falloir qu'on se mette d'accord avec quelqu'un, là, j'ai l'impression. Alors, de manière générale, sur le domaine relationnel sentimental, nous avons la distance. Mes chers Sagittaires ici, est-ce que vous vous déplacez? Est-ce qu'il y a vraiment l'idée d'organiser peut-être un voyage, un déplacement? Euh, ou est-ce que vous essayez de mettre une situation à distance un peu plus émotionnellement? Waouh! Alors, soit on part en vacances, on part en week-end ici avec son amoureux, avec son amour, soit justement on prend de la distance par rapport à un lien amoureux ici, hein. Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a cette idée de départ à l'étranger, on veut partir avec son amour, mais bien évidemment, on peut vous parler de prendre de la distance parce que bah, vous ne reconnaissez peut-être plus quelqu'un ici. Cette personne vous devient étrangère ici. Mais pourtant, on a les sorties. C'est pour ça que pour moi, ça me parlerait plutôt d'un voyage. On a les sorties, on a une invitation qui est à venir ici. Il y a quelque chose, c'est plutôt agréable hein, ici. Puis c'est quelque chose qui va vous permettre soit vous allez vraiment méditer, soit ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur bah, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, voyez, de vous élever un petit peu. Là, on a vous, mes chers Sagittaires, ou une autre personne Sagittaire ou Balance ou Scorpion, mais on peut vous parler de cette idée de lâcher prise sur quelque chose. On lâche prise, on se laisse aller sur ce week-end. Ouais, on dépose les masques, on arrête de porter des masques, j'ai l'impression, on lâche prise avec ça, voyez. On refuse ici de porter des masques parce qu'on a fait preuve de hauteur et qu'on veut que justement, si on répond à cette invitation, les choses se passent bien. Ça peut être une invitation d'une personne de votre passé ou une invitation qui vous amène à réfléchir ici à votre passé. Mais là, on vous dit, tu es en présence de ta moitié, on vous parle de votre âme sœur ici, hein. Il y a quelque chose de très très chouette, même si vous vous méfiez, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Ou alors c'est vous, ici en tant que consultante, peu importe votre genre, qui essayez d'être dans la réceptivité des choses, justement pour ne pas vous faire avoir ici. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 29 et 30 juin, nous avons pour l'énergie générale, bien évidemment relationnelle ou sentimentale, vous adaptez, on a la trahison. Alors la trahison, c'est vraiment pas agréable, on se sent trahi, alors soit parce qu'on a l'impression que quelqu'un nous cache quelque chose, soit parce qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir été vraiment trahi par une tierce énergie, par une tierce personne. En tout cas, on a un sentiment vraiment désagréable. Ouais. Pour moi, on s'est senti trahi par son amour ici, ou on va se sentir trahi par son amour sur ce week-end. Et pourtant, peut-être que quelqu'un vient ici pour justement baisser les armes avec un cadeau, peut-être, vous voyez, pour apaiser un peu les choses. Mais on a quand même ce sentiment de trahison ici. Pour moi, on va se voir, c'est ça le cadeau, on va se voir en fait pour en discuter et on va se rendre compte bah, qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très fort ici, hein. Ouais. Et on va se voir pour réfléchir, pour examiner les choses, pour examiner la situation ici. Et pour moi, pour couper avec quelque chose. Alors soit se séparer ici, hein, vraiment, soit couper avec une situation, une façon de fonctionner. À un niveau plus sentimental, on a l'attraction. On vous dit qu'ici, il y a une alchimie, une attirance qui est mutuelle, qui est dans les deux sens. Mais c'est comme si cette alchimie, elle allait être mise en pause sur ce week-end. Parce que, vous voyez, ici, on a la séparation, la fin. Ici, on a la séparation, la fin. Attention, il y a des personnes qui peuvent se séparer ce week-end ou il y a une situation qui peut se terminer ce week-end. Alors, sur l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle, on a la guérison. Euh,
Pour moi, je pense que vous essayez de guérir d'une attirance que vous avez pour quelqu'un, de quelque chose qui vous dépasse. En plus, on vous dit que c'est dans les deux sens, donc du coup, ça peut être très difficile de tourner le dos à quelque chose comme ça. Mais pour moi, vous allez guérir hein, de cette presque addiction à quelqu'un ici. Hein. Ouais, mais c'est difficile, hein, ça, vous vous sentez blessé quand même, vous vous sentez chagriné, mais vous allez réussir à mettre ça en pause en étant superficiel, en n'allant pas au fond des choses, en restant en surface par rapport à votre passé, peut-être par rapport au retour de quelqu'un du passé. C'est peut-être ça, il y a quelqu'un qui revient suite à une séparation. Dans tous les cas, là, on vous parle quand même adapté à votre situation, mais on vous parle d'une grande protection. Soit par des personnes terrestres, hein, soit par vos anges gardiens, soit par l'idée d'une union, d'un mariage solide. En tout cas, il y a de l'appui ici. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Même si il y a cette instabilité, mais qui, je pense, est due à ce sentiment de trahison. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 29 et 30, nous avons relationnellement, sentimentalement, émotionnellement, mais plus généralement le temps. C'est le temps, pardon. C'est vraiment un week-end qui vous demande de la patience, qui vous demande peut-être d'attendre. Il y a quelque chose qui va pas se faire sur ce week-end. Ouais. Peut-être parce que vous avez du travail et que votre vie sentimentale est mise en pause ici. En plus, on a le temps de pause là. Mais pour moi, c'est comme si vous le saviez. Vous voyez, je vous apprends rien pour les personnes qui sont concernées, parce qu'on vous parle de votre intuition ici. Vous avez su écouter les signes et ça vous est apparu comme un cadeau et ça vous aide justement à faire preuve de patience ici, euh, à attendre finalement. On a un niveau plus sentimental, la rivalité, le triangle amoureux. Peut-être qu'on attendait de voir quelqu'un et puis du coup on peut pas parce qu'il y a le travail, donc on le savait, mais voilà, on se met pas martel en tête, on prend ça de façon plutôt positive sur ce week-end, j'ai l'impression. Mais on porte des masques quand même, hein, on se méfie. Hein. Pour moi, ça peut parler d'une rivalité ici. Hein. On a quand même deux cartes qui nous parlent de ça. Et pourtant, il y a une attraction, il y a une alchimie qui est mutuelle. Il y a quelque chose qui est dans les deux sens. Il y a quelque chose de très fort ici. Est-ce que vous êtes déjà en relation et puis finalement, une personne du couple va voir une tierce personne et puis il y a quelque chose de charnel, ça peut nous parler de ça. Mais même si ça nous parle de ça, on voit qu'il va y avoir une transformation positive. On va mettre en temps de pause peut-être cette idée de rivalité. Ouais, parce on va faire des choix. On va faire des choix et on va prendre une décision avec son âme ici. Des choix par rapport à son passé. Par rapport au retour peut-être d'une personne de son passé. Oui, vous voyez, j'ai tiré la carte quand j'ai dit par rapport au retour. Après, si vous avez une question, la réponse est oui. Mais pour moi, c'est ça. On va faire des choix par rapport au retour peut-être d'une personne du passé. Peut-être une personne bélier, taureau, gémeaux ou une personne qui reviendrait pour un nouveau départ ici. Ouais, ou c'est quelqu'un qui est votre âme sœur ici. Hein. On vous parle, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Et vous allez faire preuve de hauteur, de méditation, de bon raisonnement par rapport à ça. Et on vous parle d'un lien karmique. Non seulement on a le lien d'âme-sœur, mais en plus on a le lien karmique. Il y a quelque chose de super beau là. Hein. Alors, mes chers Verseaux, pour ce week-end des 29 et 30, nous avons de manière générale l'instabilité. Là, relationnellement, émotionnellement, il y a quelque chose qui va pas. Là, on n'est pas au top, on est un peu déséquilibré. Il y a quelque chose qui nous perturbe ici. Quelque chose qui vous fait vous mettre sur la défensive, là. Ouais. Alors peut-être par rapport à une polarité masculine en face de vous, peut-être par rapport à vous dans votre capacité d'action ici. Ouais. Peut-être par rapport à un foyer, peut-être par rapport à une réflexion intérieure ici, mais là il y a quelque chose, il faut rentrer en vous, hein. Peut-être que c'est ce qu'on vous conseille, voyez, ouais, pour vous apaiser ici. Ça peut être le message. À un niveau un peu plus sentimental, on a la tromperie avec le masque, hein, quelqu'un qui se méfie, on porte un masque, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face. Parce que là j'ai l'impression que ce qu'on n'exprime pas, c'est justement que
voilà, on a traversé une épreuve, on a trouvé la foi nécessaire pour la dépasser parce que on sent bien que la personne en face c'est notre âme sœur, c'est notre moitié. Néanmoins, il y a quand même un peu ces blessures qui sont là, sinon vous ne seriez pas en bouclier ici. Alors, sur le masque de la tromperie, de la méfiance ici, superbe en ange gardien, hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes appuyé, il y a des personnes qui sont là pour vous, donc peut-être ayez un peu plus confiance ici, hein, dans votre entourage. Parce que pour moi, il y a une situation là qui ne va pas durer. Je pense que c'est le fait de porter un masque, de se méfier. Ça va pas durer. On va dépasser les épreuves parce que les choses vont se transformer positivement. Et devant ça, finalement, voilà, on lâche prise. On lâche prise ici, ou alors on fait le choix d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous vous adaptez bien évidemment. Mais en tout cas, on vous parle bien de votre âme sœur ici, même s'il y a des pensées cachées. C'est un peu comme le bouclier, on garde les choses pour soi. C'est un peu également comme le masque ici, vous voyez. Ouais. Mais pour moi, on garde des choses encore un peu secrètes par rapport à l'idée d'une union, d'un contrat, d'un mariage peut-être ici. Alors, mes chers poissons, votre week-end, de manière globale, hein, relationnellement, sentimentalement, on a le voyage. Alors, soit il y a des personnes qui vont partir ce week-end, soit on prend de la distance par rapport à une situation qui nous prenait peut-être un peu la tête ici, vous voyez. C'est ça, on prend de la distance pour certaines personnes, on se sépare de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Ouais, et c'est génial parce que c'est pour votre plus grand bien. Cette séparation va vous amener énormément de joie, énormément de bonheur, de bien-être. À un niveau un peu plus sentimental, on a le succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, mes chers poissons. Vous êtes bénis ici, même si il y a du secret, même si on garde des pensées cachées, des pensées secrètes. On peut éventuellement parler de vie double, mais pour le moment, j'ai pas d'autres cartes qui m'indiquent ça. Et on a le karma. Alors, on vous parle d'un lien karmique, d'une relation karmique, mais le karma, c'est aussi des situations, des choses qui reviennent ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe ce week-end, et puis on a déjà vécu ça, on connaît. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut se reproduire ici. Alors, sur le succès, on a la ruse. Alors, soit effectivement on a pris de la distance, on a montré une séparation et ça pouvait être une stratégie, parce que le renard, ça nous parle de ça ici. On a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, mais du coup, on se montre deux fois plus rusé ici, deux fois plus alerte aussi, voyez. Même s'il y a le succès, hein. Là, on parle de vous, mes chers poissons, ou d'une autre personne poisson, Capricorne ou Verseau. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans la méfiance alors qu'on vous dit qu'il y a le succès, que tous les espoirs sont permis. Vous voyez, on n'ose peut-être pas parler de l'idée d'union, de l'idée de contrat, peut-être avec quelqu'un. Ouais, quelqu'un de votre passé. Vous voyez, avec le karma, quand je vous disais, il y a des choses qui reviennent, il peut y avoir un retour d'une personne du passé ici. Mais le lien est très fort parce qu'en tout cas, il y a une attirance qui est vraiment mutuelle, qui est dans les deux sens, et que vous allez vraiment éprouver, enfin vivre ce week-end, vous voyez, comme de la chance, hein. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité, et là on vous dit, tous les espoirs sont permis. Donc écoutez-vous, mes chers poissons, ce week-end, allez vraiment selon ce que vous ressentez, faut oser ici, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, mes chers béliers, nous avons pour le week-end des 29 et 30, relationnellement, sentimentalement, émotionnellement, de manière un peu plus générale, l'homme. L'homme qui peut me parler de vous, qui peut me parler d'une polarité masculine en face de vous, ou ça peut me parler de cette énergie très yang que vous allez prendre vraiment ce week-end, que vous allez vraiment développer ce week-end. On a la fécondité, c'est ça, hein. On peut prendre une énergie yang active, proactive même, pour justement aller dans un nouveau projet ici, vous voyez. Un projet, alors la fécondité peut bien évidemment nous parler de grossesse, on prend soin de sa santé justement pour une fécondité, hein, une grossesse, mais la fécondité c'est n'importe quel autre projet, c'est pas forcément un projet bébé ici, hein.
C'est vraiment plus une idée de créativité. Et là, ce week-end, vraiment, on essaye de faire des choix, de prendre des décisions avec soi-même ici. À un niveau un peu plus sentimental, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et je l'ai tiré en même temps que la carte de l'âme sœur. Donc là, la personne qui vous correspond, qui est en face de vous, il y a quelque chose de très fort. Vous pouvez avoir confiance ici, hein. Pour moi, cette personne-là peut vous aider à dépasser les épreuves, peut vous aider à gravir les montagnes ici. Alors sur l'amitié, la loyauté, la fidélité, on a les sorties. Il y a une invitation qui est à venir. Peut-être lors de cette invitation, vous allez justement vous rendre compte de ce qui vous lie ici. Il y a quelque chose de très beau avec cette invitation. Il y a du romantisme autour de ça, voyez. Là, on va se voir avec quelqu'un sur ce week-end, hein. On prévoit de voir quelqu'un, on organise le fait de voir quelqu'un. Une personne qui serait votre âme sœur, qui serait votre moitié, qui vous correspondrait, qui pourrait être Capricorne, pardon, Verseau ou Poisson, ou une personne avec qui il y avait un peu de froideur ici, voyez. Il y a pu y avoir en tout cas un peu de froideur. Ouais, mais vous êtes protégé, vous êtes béni, de toute façon vous dépassez les épreuves et on va vraiment vers un changement ici. On peut parler pour certaines personnes d'un déménagement, mais pour moi ça nous parle de choses qui bougent et qui avancent ici. Ouais. Euh, des choses qui bougent et qui avancent par rapport peut-être à une idée de rivalité au sein d'une relation, et ça pouvait être ça, cette épreuve, voyez. Ouais, c'était des interrogations qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça que là, il y a quelque chose qui va s'apaiser parce que justement, on fait le choix de s'apaiser. C'est peut-être ça la santé ici. Vous voyez, on fait des compromis avec soi-même, des compromis avec quelqu'un, voilà, pour s'apaiser, pour trouver des solutions ici. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 29 et 30, de manière générale, mais au niveau quand même relationnel, émotionnel ou sentimental, on a le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. On vous dit que là, tout va bien se passer. Et s'il y a des petites contrariétés, ça va vraiment être des petites contrariétés, mais là, vous allez être vraiment ancré dans votre socle. Pour moi, vous profitez de votre foyer, de votre chez vous. Il y a quelque chose de sublime ici, mes chers taureaux. À un niveau plus sentimental, on a quand même cette idée d'isolement, d'absence de dialogue. Là, on n'arrive pas trop à communiquer, peut-être par rapport à la naissance de quelque chose, d'un bébé, d'un projet vie commune, à vous d'adapter, mais on a du mal à en parler. Pourtant, ça ne remet pas du tout en question la loyauté, la fidélité ou l'intégrité de ce lien, vous voyez. Il y a quelque chose qui est très solide ici. Sur cet isolement, ouais, on voit que ça fout tant, hein. On voit que ça vous énerve, ça vous met un petit peu en colère là, hein, ça vous contrarie. Mais c'est pour ça que vous avez le miroir magique, parce que c'est pas des grosses contrariétés, vous voyez. On voit quand même que la situation continue à évoluer, continue à grandir. Il y a quand même cette idée de naissance ici, même si on n'en parle pas, de nouveaux projets. Et là, on voit que ça va amener, il y a une transformation vraiment. Il y a un renouveau, il y a un démarrage de quelque chose. Et un changement positif, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. Ouais. Et là, on vous parle d'une union solide, hein, de contrat, de mariage dans l'air. Là, on vous le disait dès le début, hein, il y a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Et il va y avoir des petites invitations ce week-end-là. Il va y avoir des petites sorties prévues. Allez-y. Allez-y parce que ça va renouer, ça va vous aider à renouer avec la communication. Mais encore une fois, apaisez le truc, vous avez le miroir magique. C'est comme si ce qui allait se passer ce week-end, vous le pressentiez un petit peu, vous voyez. Alors, mes chers Gémeaux, je termine par vous. Et on a l'ambiance générale, hein, le voyage. Alors, il peut y avoir un déplacement vraiment physique. Certaines personnes partent ce week-end. Ou alors, c'est un voyage, voyez, on se détache de quelque chose ici. On prend de la distance par rapport à quelque chose. Ouais. On fait peut-être un compromis avec soi-même, on se met d'accord avec soi ou avec quelqu'un ici
peut-être pour un déplacement, pour aller faire un voyage ou pour prendre un peu de distance, voyez, parce qu'on fait un compromis, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on a besoin, ouais, ben on a besoin de prendre le large par rapport à ça, tout simplement, hein. On a besoin de prendre de l'âge avant de se réunir pour en discuter. Donc peut-être que là on se dit ok, il faut que chacun réfléchisse de son côté, que ce soit par rapport à ce déplacement ou par rapport à cette prise de distance pour pouvoir vraiment se mettre d'accord, pour sortir d'un sentiment d'échec ici, pour se reconnecter vraiment l'un à l'autre. Parce qu'on voit ici qu'à un niveau plus sentimental, il y a un problème de dialogue, un problème de communication. Alors on a l'idée de la fin. Alors là vous adaptez. Pour certaines personnes, c'est la fin de cette situation d'absence de dialogue parce que ça ne fonctionnait pas, voyez. Et pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça parce que on a l'idée du couple, du contrat, du mariage dans l'air, donc il y a vraiment une idée où il y a quelque chose de solide. On va clarifier tout de suite. Alors, sur l'absence de dialogue, bah, on avoue, hein, mes chers Gémeaux, peu importe votre genre, vous le savez, et après vous adaptez également, hein. Mais pour moi, c'est vous qui avez du mal à communiquer ici. Ouais, ok. Ouais, on a du mal à communiquer, peut-être par rapport au fait de sortir, de voir du monde, je sais pas. Je sais pas, mais voyez, c'est pas, vous êtes protégé. Il y a quelque chose, vous êtes appuyé, même si vous n'avez pas la communication que vous aimeriez. Et pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et ce qui se termine, c'est pas une relation, c'est un sentiment de colère, de tension ici, qui pouvait y avoir à cause de ces problèmes de parole. Et là, pour moi, on se revoit. C'est comme la réunion. On décide de se revoir ici pour communiquer. Et pour moi, voyez, là, on avoue encore, hein. Donc pour moi, ça, c'était vous aussi, mes chers Gémeaux, ou une autre personne Gémeaux, ou Taureau, ou Bélier, bien évidemment. Mais pour moi, il y a un regain, il y a un redémarrage ici au sein d'une relation, au sein d'un couple. Ah ouais, magnifique. Et puis là-dessus, on a Cancer, Lion, Vierge. Donc à vous de voir si c'est le signe d'une personne en face de vous. Mais on vous parle surtout d'une atmosphère très chaleureuse et détendue. Les choses s'apaisent. Il y a quelque chose qui est coupé ici parce qu'il y a eu l'échec par rapport à quelque chose. Et on se voit pour discuter, pour en parler ici. Ouais, parce qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour ici, mes chers Gémeaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 29 et 30 juin. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou aura pu vous divertir, au pire. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.